Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, une vidéo, on va parler des raisons qui font que les crypto-monnaies continuent de chuter. On va aussi parler de l'explication du piratage de Bit&Sor. Cette blockchain est toujours à l'arrêt maintenant depuis près de 40 heures. On va parler aussi d'un wallet, Rabby, et d'une mauvaise nouvelle associée à Rabby. On va parler de Friendtech et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Je rappelle aussi que Bitvavo, le partenaire de la chaîne, a tiré au sort le gagnant des 100 euros. Donc si vous avez réalisé des trades au cours du mois dernier en passant par mon lien, vérifiez votre compte, vous avez peut-être gagné les 100 euros sur cette plateforme. Et vous pouvez aussi toujours vous inscrire pour obtenir le bonus de 10 euros en déposant 10 euros. Vous avez le lien dans la description. Alors, Parlons tout de suite de cette chute des crypto-monnaies. Je vous ai fait toute la vidéo d'hier. Je vous expliquais pour moi la raison qui était derrière cette chute avec, on va dire, le flou autour de l'élection américaine et de Joe Biden qui pourrait être remplacé par un autre candidat. Eh bien, j'ai trouvé un article de Reuters aujourd'hui qui parle justement de cette théorie et de l'incertitude autour de l'élection américaine. Donc clairement, c'est quelque chose qui pousse le Bitcoin à un plus bas là ils disent de 2 mois, ça fait 2 mois qu'on n'a pas atteint un plus bas du Bitcoin, à ce niveau-là en tout cas. Et il y a aussi d'autres choses, il n'y a pas que ça, il y a Mt. Gox. Mt. Gox, là c'est sorti aujourd'hui aussi. Ils ont commencé à faire des petites transactions de test vers certains wallets, vers certains exchanges. Je rappelle Mt. Gox, la plateforme japonaise qui permettait d'acheter et de vendre des bitcoins qui a fait faillite en 2014-2015. Après 10 ans, les utilisateurs vont pouvoir récupérer une partie des bitcoins qui étaient bloqués sur cette plateforme et du coup, ils vont sûrement vendre une partie de ces bitcoins-là. Et là, le processus devait commencer en juillet, ça va s'étaler jusqu'en octobre et les gens sont toujours inquiets à l'annonce du début des remboursements parce que ça risque de faire chuter le cours si les gens vendent tous d'un coup. Mais bon, moi je suis très confiant à ce niveau-là, je pense que ça va se faire petit à petit étaler et que ça n'aura pas un impact énorme sur le prix. L'autre news autour du Bitcoin qui fait un peu paniquer, mais honnêtement, il n'y a vraiment pas de raison. C'est le gouvernement allemand qui est en train de transférer des bitcoins aussi vers des plateformes et vers des exchanges. On parle de 175 millions transférés. On ne sait pas si c'est entièrement vers des plateformes, mais il y a au moins 75 millions de dollars qui ont été transférés vers des plateformes crypto, des exchanges. On parle de Bitstamp, de Coinbase, de Kraken pour vendre ces cryptos. Mais encore une fois, 75 millions de dollars, c'est pas ça qui va venir faire chuter le cours des crypto-monnaies. Mais voilà, c'est toutes ces news cumulées qui font que là on est dans une tendance un peu baissière et de manière globale l'élection américaine et pas mal de choses sont assez inquiétantes, on va dire, pour le marché. Mais je pense que moi ça va changer. Je pense qu'au cours des 10 prochains jours, il devrait y avoir l'annonce de l'ETF Spot Ether. Et ça, c'est quelque chose de très très attendu et j'espère que ça va venir tirer le marché vers le haut, tirer l'Ether vers le haut et l'ensemble du marché crypto. Une fois qu'il y aura l'Ether, qu'est-ce qu'il y aura? L'ETF Spot Solana, c'est la tendance, on va dire, qui se dégage. Mais tant que Biden est président, ça n'arrivera pas. Mais voilà, ça risque de changer prochainement au cours des 6 prochains mois. Ensuite, Eigenlayer est un concurrent, c'est Symbiotic. Parmi les investisseurs, on retrouve les gens qui sont derrière le protocole Lido. Et Symbiotic, en un mois, vient de dépasser les 1 milliard de dollars de TVL. Je suis pas encore sur Symbiotic, j'hésite, je suis en pleine phase, moi, je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais maintenant que les divers airdrops autour d'Eigenlayer sont en train de se terminer. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, c'est quoi la prochaine étape? Et je vais bientôt rentrer justement dans de nouveaux protocoles. Je tiendrai au courant ceux qui sont d'ailleurs dans ma formation, crypto formation, si jamais ça vous intéresse. Et vous avez le lien dans la formation. Alors, ensuite, on a Bit&Sor. Bit&Sor, le piratage de Bit&Sor a eu lieu. Je vous en ai parlé. Il y a eu millions de dollars qui ont été volés. Je parle du piratage de Bit&Sor. On parlait des wallets Bit&Sor qui ont été volés sans qu'on sache exactement comment le piratage a eu lieu. Mais là, vraiment, on en sait plus. Et honnêtement, c'est bien plus que certains wallets qui ont été piratés. C'est vraiment le cœur même du logiciel Bit&Sor qui a été piraté. Comment ça s'est passé? On a cet article de Bit&Sor qui nous explique tout ça. Et juste avant, je vous rappelle que la blockchain est toujours complètement à l'arrêt. Depuis 2780 minutes, on parle de plus de 40 heures à l'arrêt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le logiciel Bit&Sor, il utilise des paquets. Des paquets, c'est des petits bouts de logiciels qui sont téléchargés de divers endroits, et notamment du package manager PyPy.
Et là, en fait, c'est vraiment le paquet Bitensor qui a été compromis. Donc, c'est le Bitensor PyPy package qui a été compromis. C'est-à-dire que les développeurs de Bitensor, ils ont certains droits pour mettre à jour ce paquet-là à un certain endroit. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Probablement, les développeurs ont été piratés et du coup, le pirate a mis à jour le package en mettant à jour un package corrompu qui volait les clés privées des personnes qui faisaient tourner ce package-là. Vous allez me dire, mais où tourner ce package-là? Et ben, ce package, il était vraiment dans Bitensor, dans le logiciel Bitensor 6.12.2. C'est-à-dire que toutes les personnes qui faisaient tourner un nœud Bitensor 6.12.2 étaient vulnérables s'ils réalisaient un certain nombre d'opérations telles que ajouter stake add, stake remove, wallet transfer. Donc il y a plein d'opérations qui sont complètement, on va dire, qui peuvent sembler complètement normales. Et ben au final, si vous réalisez ces opérations, et ben le logiciel Bitensor prenait les clés privées et les envoyait aux pirates. C'est juste assez fou. C'est vraiment très inquiétant parce que c'est le cœur même du réseau, c'est le logiciel qui fait tourner tout le réseau qui était vulnérable. C'est honnêtement catastrophique, c'est pour ça que la blockchain est encore à l'arrêt. C'est pour ça qu'ils sont en train de chercher encore s'il n'y avait pas d'autres failles de sécurité sur Bitensor. Et une fois que ça sera bon, ils vont relancer la blockchain. Mais même le problème, en fait, moi, ce qui m'inquiète vraiment dans tout ça, c'est que les clés privées, si l'attaquant les a, ben il les a. C'est-à-dire que du moment où la blockchain va être relancée, eh ben l'attaquant pourra transférer les fonds. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il conseille aux utilisateurs, c'est que dès que la blockchain sera relancée, il faut transférer les fonds vers d'autres wallets qui ne sont pas compromis. Mais vous voyez, là, on risque d'avoir une course contre la montre entre le pirate et les personnes qui ont leur propre wallet pour pouvoir récupérer l'argent. Donc espérons que le pirate a volé tout ce qu'il avait pu voler et qu'il ne lui reste plus d'autres clés qu'il peut utiliser dès que la blockchain va être lancée, parce que sinon ça risque d'être catastrophique et les 8 millions de dollars vont augmenter, ça sera plus que 8 millions de dollars. Donc voilà, au moins on a la raison. Maintenant, pourquoi ce package a été compromis? C'est les développeurs, les clés des développeurs qui ont été compromis. On n'a pas la raison de comment ces clés ont été compromis, mais au moins on sait, on va dire, comment le piratage a eu lieu et quelle partie de Bitensor a été piratée. Ensuite, je voulais vous parler de Rabby. C'est un wallet que je recommande vraiment pour interagir avec la blockchain. Ils avaient une fonction swap sur Rabby qui était gratuite. Et là, du jour au lendemain, ils ont rajouté des frais de 0,25%, ce qui est pas mal par rapport à MetaMask. MetaMask, on est de mémoire à 0,875%. Mais le problème, c'est que ces frais ne se voient pas. Il faut swapper pour voir les frais. Il n'y a pas eu de communication et du coup, c'est un peu des frais cachés. Et ça, c'est embêtant. Ils auraient dû communiquer clairement sur le sujet. 0,25%, c'est pas énorme, mais c'est quand même, en plus, surtout, vous pouvez éviter ces frais en passant par des exchanges décentralisés qui ne prennent pas ces 0,25%. Ensuite, on va parler de Friendtech, ce réseau social décentralisé où on peut acheter les départs des actions dans certains influenceurs, dans certains comptes. Et ben, ce réseau, le token de ce réseau continue de baisser, ça fait vraiment que chuter. Ils avaient annoncé en juin qu'ils allaient migrer vers leur propre blockchain. La communauté n'a pas apprécié cette news de migration vers leur propre blockchain et du coup le cours a chuté. Et là, Friendtech vient dire non, écoutez, finalement on va rester sur Base, donc le layer 2 dans lequel ils se sont lancés. Ils ont dit on va rester sur Base et malgré qu'ils ont dit ça, le cours a chuté encore plus. Donc c'est-à-dire, ils ont annoncé qu'ils allaient quitter, ça a chuté. Ils ont annoncé qu'ils allaient rester, ça a chuté. Et là, c'est assez inquiétant parce que je pense que les gens se disent la stratégie n'est pas claire sur Friendtech. Ils n'ont pas une vision stable, ils n'ont pas une vision claire vers où ils veulent aller. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont le marché est en train de les punir. Donc voilà, on va voir jusqu'où va aller cette chute. Là, la market cap n'est plus que de 30 millions de dollars. Donc c'est assez faible, on va dire, pour un projet qui ambitionne de devenir quelque chose d'énorme. Mais bon, à vous de voir si vous voulez rentrer à ce niveau-là ou pas. Personnellement, je reste loin de ce projet. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao, ciao. Au revoir.